Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te partager un livre qui m'a beaucoup touchée. Tu sais, ce genre de lecture qui ne t'assomme pas de théorie, mais qui te prend doucement par la main et qui te fait réfléchir, tranquillement. Ce livre, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et même si le titre peut sembler un peu dramatique, ce qu'il raconte, c'est en fait très simple. C'est l'histoire de Camille, une femme comme beaucoup, la trentaine, une vie bien remplie, en apparence, un travail stable, un enfant, une routine qui tourne rond. Et pourtant, à l'intérieur, il y a ce vide, un petit mal-être diffus, qu'on connaît tous à un moment ou à un autre. Ce sentiment d'avoir tout, mais de manquer quand même de quelque chose d'essentiel. Ce que ce livre nous fait comprendre, c'est que ce mal-être, ce n'est pas une fatalité, c'est même un signal, un appel, un peu comme si notre âme toquait doucement à la porte pour nous dire « Et si tu recommençais à t'écouter ?» Camille, elle va croiser un homme un peu étonnant, Claude. Il se présente comme un routinologue. Alors oui, c'est un métier inventé, mais ce qu'il fait est très parlant. Il aide les gens à sortir du mode automatique, à reprendre les rênes de leur quotidien. Et franchement, qui n'en aurait pas besoin? À travers lui, on découvre des outils simples mais puissants. Par exemple, apprendre à repérer les moments de la journée qui nous vident de notre énergie, ou instaurer un petit rituel le matin, prendre 5 minutes pour respirer, visualiser la journée qu'on souhaite vivre, au lieu de foncer tête baissée dès que le réveil sonne. Il y a aussi cette idée très forte de visualisation. Imagine que tu ressentes déjà ce que tu voudrais vivre, que tu vois tes objectifs comme s'ils étaient là, réels, concrets. Ce n'est pas juste penser positif, c'est entraîner ton cerveau à croire que le changement est possible. Et ça change tout. Et puis il y a quelque chose que j'ai trouvé très puissant. C'est cette responsabilité douce, pas culpabilisante, mais responsabilisante. En gros, on arrête de mettre la faute sur les autres ou sur la vie et on commence à reprendre sa place, à dire non quand on a besoin, à se demander chaque jour « Est-ce que ce que je vis me ressemble ?» et surtout « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ce soit un peu plus le cas ?» Tu vois, ce livre, c'est un peu comme un miroir, mais un miroir bienveillant. Il ne te bouscule pas, il t'invite, il t'inspire à replacer la joie au centre de ta vie. Alors si toi aussi tu sens que ta routine t'épuise, si tu ressens un décalage entre ce que tu vis et ce que tu veux vraiment, je t'invite à plonger dans cette histoire. Tu pourrais y trouver un petit point de départ. Si ça t'a parlé, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines lectures inspirantes. Rien d'obligatoire, juste un moyen de rester connecté. Et, si tu veux encourager ce type de contenu, un petit pouce, c'est toujours apprécié. Prends soin de toi, et surtout, prends le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. À très vite.